Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cet atelier JDR, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de développer des idées. Comment développer des idées? C'est un peu ça le sujet, parce que des fois, vous les connaissez, les tropes de fantasy, vous avez une idée un peu de votre univers, etc. Dans les grandes lignes, souvent on arrive à avoir une vision assez macro facilement. Mais parfois, en fait, quand on veut commencer à créer un scénario, ou par exemple créer un bac à sable, par exemple un petit endroit à explorer pour une petite campagne de jeu de rôle, un truc comme ça, et qu'on doit remplir, par exemple, les pièces d'un donjon, ou alors que on veut créer plusieurs PNJ qui ont des liens avec une histoire, etc. En fait, qu'on a envie d'augmenter la quantité en fait d'éléments présentés pour augmenter la verisimilitude et donner l'impression à nos joueurs que peu importe où ils vont, ils peuvent rencontrer des trucs et en même temps que ce soit cohérent. Parfois, c'est un exercice qui est pas facile. Donc, on peut le faire par l'improvisation. En fait, ce qu'on va faire là, ça pourrait être improvisé. Moi, j'aime bien le faire un peu en amont. Et l'idée, fondamentalement, ça va être d'utiliser 6 verbes. Bon, ça, c'est un peu la manière de vous le présenter de manière un peu stylée, quoi. Vous allez voir, c'est pas hyper compliqué. L'idée ici, c'est qu'en partant d'une idée de base ou de plusieurs thèmes qu'on a envie d'explorer, par exemple, on arrive à créer de plus en plus de choses, en fait, et à avoir une sorte de réserve d'idées, de lieux, de personnages, d'intrigues, de pièces, de donjons, réussir à chaque fois à développer pour avoir de plus en plus de choses. Donc on va utiliser 6 verbes. Le premier verbe, ça va être thématiser. Donc thématiser, on va pas beaucoup en parler dans cette vidéo parce qu'on va faire un truc un peu aléatoire. Vous allez voir. Donc je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est. On va pas vraiment s'en servir ici. Moi, en général, si je veux, par exemple, créer une petite région ou un petit donjon, je réfléchis au thème du donjon. Genre, je sais pas, par exemple, mort-vivant, champignon, magicien. Et je peux avoir des thèmes un peu comme ça, par exemple, pour une région, j'ai une faction de champignons quelque part, j'ai des morts-vivants quelque part. Bon, bah, j'ai envie de faire une sorte de zone où les deux trucs se rencontrent, etc. En général, en fait, moi, je vais avoir des idées, je vais les lister, et ensuite, je vais utiliser les 5 autres verbes, entre guillemets, pour décliner un premier nuage de mots. Un premier nuage de mots que j'aurais créé moi-même. Dans cette vidéo, du coup, pour vraiment faire l'exercice en partant de zéro, en fait, le nuage de mots dont je vais partir, qui normalement serait ma liste thématique, serait la première étape que je ferais personnellement, on va le générer aléatoirement. Et en fait, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, c'est pour ça que je m'attarde pas trop là-dessus. Moi, j'aime bien commencer par faire des listes et ensuite partir de ces listes et appliquer, on va dire, des outils sur cette liste pour la transformer en quelque chose de jouable, quoi. Donc ça, on l'a vu dans d'autres vidéos, hein. Maintenant, les 5 autres mots, c'est croiser, spatialiser, typer, expliquer et twister. Bon, j'ai vraiment une écriture de porc, je m'en excuse. Donc croiser, spatialiser, typer, expliquer, twister. En fait, l'idée, c'est que vous allez partir de plusieurs mots. Donc là, je reprends mon exemple vite fait, mais on fera un vrai truc après. Donc mort-vivant, magicien, champignon, par exemple. Ça, admettons, on a une région, on a décidé qu'il y aurait ces 3 thèmes. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va confronter un peu, on va utiliser chacun de ces verbes à partir de notre base de départ pour développer de plus en plus notre base de départ. Et il n'y a pas d'ordre spécifiquement à chercher, etc. En fait, dès que ça coince, je vous inviterai, moi c'est ce que je fais, à essayer de changer d'angle. Des fois, par exemple, je vais commencer avec l'idée de faire un donjon de mort-vivant, de magicien et de champignons, et tout de suite j'ai envie d'expliquer pourquoi le donjon il est comme ci, comme ça. Pourquoi il y aura un donjon où il y a des morts-vivants, des champignons, et un magicien ou des magiciens. Donc des fois, je vais commencer en voulant expliquer, mais le problème, c'est que je vais me retrouver bloqué. Je vais commencer à faire plein de théories, faire une sorte de truc chronologique, une sorte d'histoire pour expliquer, oui, alors au début, il y a des morts vivants. Les morts vivants, quand ils meurent, en fait, ils donnent une sorte de matière, une sorte d'ectoplasme qui se transforme en champignon, qui va à nouveau contaminer des gens et créer des morts vivants, par exemple. Ça pourrait être une sorte d'explication comme ça. J'ai un truc au pif. Et des fois, en fait, je suis pas satisfait de cette idée, j'ai l'impression que ça manque de quelque chose, etc. Et souvent, en fait, ce que je vais faire, finalement, c'est que je vais essayer de passer à autre chose. J'essaie de jongler entre mes différents verbes pour jamais rester bloqué, et je peux retourner sur mon verbe précédent, vous voyez. C'est pas parce que je me suis dit, bon, là, j'arrive plus trop à expliquer, donc je vais plutôt typer, qu'ensuite, je peux pas retourner expliquer par la suite. En fait, c'est un peu comme des outils. C'est comme si vous aviez une matière première. Vous avez une matière première comme ça sur votre table. Vous avez des ciseaux, un marteau, un machin, un truc, et vous commencez avec les ciseaux. Bon, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Bon, bah, vous passez au marteau, vous voyez ce qui se passe. Ah, là, j'ai du scotch. Et ensuite, une fois que vous avez mis du scotch et tout et que ça fait un truc, vous dites, OK, là, je vais aller prendre de la colle, un marteau, et hop, je vais reprendre par un autre angle. En fait, voilà. Quand on essaie de suivre une procédure, je trouve, à titre personnel, pour créer quelque chose dans un ordre chronologique qui est toujours le même, on peut se retrouver bloqué à une étape et parfois il faut passer à l'étape suivante ou alors il faut retourner en arrière ou il faut prendre un angle complètement différent. Et en fait, avoir juste à l'esprit les différentes manières de travailler les idées et de pouvoir jongler entre elles, je trouve ça intéressant. Donc comme je le disais, on va pas parler vraiment de thématiser ici, parce que pour moi, thématiser, en fait, c'est ce qui permet d'avoir la liste de matières premières et ensuite c'est les 5 autres qui s'appliquent dessus. Mes thèmes, ce serait mort-vivant, magicien
champignons, je sais pas. Après, je peux rajouter des nouveaux thèmes. Quand j'en vois qui émergent, je peux en rajouter, en rajouter. D'ailleurs, je pense qu'il faut pas trop se limiter en termes de thèmes. Il vaut mieux en avoir un peu trop et se rendre compte qu'il y a certains éléments, ça va faire trop, justement, et les retirer a posteriori, que de se limiter en se disant, par exemple, je vais juste créer un donjon avec des morts-vivants. Vous voyez, ça, si je crée juste un donjon avec des morts-vivants, j'ai pas grand-chose pour confronter morts-vivants à autre chose. Vous voyez, il faut que j'ai des trucs pour jongler, en fait, pour avancer. Je vais vous expliquer maintenant ce que j'entends par chaque outil un par un, et puis ensuite on fera un exemple. Donc le premier outil, c'est croiser. Et croiser, c'est assez simple. C'est l'idée, comme son nom l'indique, de croiser vos thèmes entre eux. Si j'ai mort-vivant et champignon, si j'ai mort-vivant et champignon, je peux tout simplement prendre ces deux idées, les mettre côte à côte et me dire à quoi ça me fait penser. Bah là, par exemple, ça me fait penser au fait qu'il pourrait y avoir des champignons qui prennent le contrôle des gens, un petit peu comme dans The Last of Us, ou à l'inverse que les morts-vivants, ils doivent se nourrir de champignons, ou que il y a un type de champignon, bah, c'est un remède pour se soigner des morts-vivants, ou bien qu'il y a des morts-vivants qui sont faits, il y a des myconides, donc vous voyez, c'est ce genre d'humanoïdes en forme de champignons, là, qui ont un peu des pouvoirs télépathiques dans D&D. Bah, les myconides, en fait, ils ont mis en laisse les morts-vivants, quoi. Ils ont pris le contrôle des morts-vivants pour défendre leur territoire, par exemple. Voilà. J'ai des idées comme ça qui me viennent en croisant ces deux mots. Deuxième idée, c'est de spatialiser. Spatialiser, ça peut être ma première étape. Par exemple, si je décide de créer une sorte de zone, une map, etc., souvent, c'est ça le premier truc que je vais faire, c'est spatialiser. Je vais me dire, oh là, il y a un pays, c'est un peu genre le Saint-Empire germanique. Là, voilà, il y a un autre pays, ce sera un peu l'équivalent de l'Angleterre. Et puis, oh, il y a un truc qui ressemble bizarrement à l'Italie que j'ai fait sur ma map. Donc ça, ce sera des cités-états marchandes, voilà. Souvent, quand on commence par une carte, la première chose qu'on va faire, c'est spatialiser. On pose des idées sur une map. Et en fait, une fois qu'on a spatialisé, rapidement, on va avoir des intersections comme ça qui vont faire qu'on va croiser et qui vont permettre d'avoir des déclinaisons. Si par exemple, j'ai un territoire, c'est entre guillemets le Mordor, là, vous voyez, ça c'est le Mordor. Je me suis dit, ouais, là il y aura le Mordor et là il y aura le Gondor. Bon, bah naturellement, même si j'ai une idée de ce que c'est le Gondor et le Mordor séparément, le fait de les avoir spatialisés, de les avoir mis côte à côte, ça me crée une zone frontière qui vient me donner une nouvelle idée et ajouter de la complexité. Des idées à mon univers, c'est cette frontière, qu'est-ce qui s'y passe, est-ce qu'il y a des raids, est-ce qu'il y a un mur pour protéger les deux territoires qui sont côte à côte, etc. etc. Donc en fait, le fait de spatialiser, de sortir du côté, on va dire, simplement conceptuel, d'avoir des listes d'idées et de commencer à poser ces idées quelque part sur quelque chose de visuel et qui représente vraiment la fiction qu'on va jouer à terme en spatialisant, ça va sûrement être générateur de nouvelles idées qui vont apporter plus de complexité à mes idées si elles avaient juste été une liste. Vous voyez, genre dans une liste, si j'écris bah, il y a des méchants et il y a des gentils, bon bah ça m'arrange pas tellement. À partir du moment où je me rends compte que les gentils et les méchants sont côte à côte, ça crée une frontière, ça crée un troisième élément, tout simplement. C'est un peu comme croiser, hein, d'une certaine manière. Et souvent, après la spatialisation, on va passer à croiser. Ensuite, l'autre verbe, c'était donc typer. Typer, c'est à un moment donné se dire, bon bah voilà, moi j'ai une idée, c'est les morts vivants, et je joue un truc à la D&D, bon bah, qu'est-ce que je peux avoir avec mes morts vivants? Je peux avoir des objets, c'est un peu commencer à catégoriser des choses et à essayer de décliner mes thèmes dans ces catégories. Je peux avoir des objets, je peux avoir des personnages, je peux avoir des lieux, et en fait, je peux avoir des pièges aussi, je peux avoir des récompenses, des quêtes, je sais pas. Genre, on décline le thème dans différents autres trucs, quoi. Et des fois, à ce niveau-là, je suis encore un petit peu bloqué. Donc, je peux spécifier davantage. Par exemple, je peux me dire mort-vivant, donjon. Vous voyez? En fait, il y a des sortes de mots valises comme ça, un petit peu, qui, quand on vient les confronter avec nos thèmes, vont nous permettre de décliner nos thèmes. Donc, vous allez me dire, fondamentalement, je profite d'une petite parenthèse, tout ça, ça revient à croiser, hein, vous avez compris. Si je prends les morts-vivants et je prends un donjon et je me dis, c'est quoi les idées qui ressortent quand je confronte l'idée mort-vivant à l'idée donjon, ça revient, entre guillemets, c'est le même mécanisme que quand j'ai confronté mort-vivant et champignon. Hein, on a bien vous avez compris. Mais je dirais que c'est pas le même niveau de concept qu'on oppose. Lorsqu'on faisait juste croiser, on opposait nos thèmes entre eux pour générer d'autres thèmes. Alors que lorsqu'on va opposer nos thèmes à nos concepts, on est déjà plus en train d'essayer de décliner nos thèmes en des trucs de gameplay, j'ai envie de dire. Des sortes d'unités granulaires de ce qui va composer la partie ensuite. Notre partie, elle a besoin de lieux, elle a besoin d'enjeux, de conflits, d'objets, de personnages à rencontrer, etc. Donc c'est un peu une autre manière de faire. Et des fois, quand vous êtes bloqué, on va dire, sur l'aspect world building pur, c'est intéressant de repasser sur le côté, bon, à la fin, c'est une partie de jeu de rôle. Donc, qu'est-ce que c'est une enquête avec des morts-vivants? Vous commencez à réfléchir à une enquête avec des morts-vivants. Et là, en fait, ça crée des personnages. Et ces personnages, ils ont des thèmes liés. Et vous revenez à vos thèmes, etc. Et ça se nourrit comme ça.
Donc c'est pour ça que je peux pas me contenter de juste mettre le verbe croiser, vous voyez. Même si au final, c'est ça, on connecte juste des idées entre elles. Mais là, on essaye d'avoir différents concepts, justement, pour que notre cerveau, il soit pas tout le temps en train de se dire, ok, je dois juste croiser des idées entre elles. Ah, j'y arrive pas. Je dois toujours croiser des idées entre elles. On essaie de se débloquer avec d'autres outils. Donc après, il y a expliquer. Expliquer, c'est pas mal, en fait, c'est quand vous avez une idée stylée et qu'en fait, vous vous dites, cette idée stylée toute seule catapultée comme ça manque de corps, ça manque de quelque chose. Donc si ouais, j'ai mes morts vivants avec mes champignons qui me sont venus à l'esprit, puis je sais pas, j'ai pris ma douche et je me suis dit ouais, l'idée des myconides qui contrôlent une armée de morts vivants, je trouve ça stylé. C'est stylé, mais voilà, c'est encore un peu léger. Et si j'ai envie d'augmenter la verisimilitude, qu'on ait l'impression que c'est encore plus réel en fait, bah, il faut que je commence à expliquer pourquoi ça se passe comme ça peut-être. Pourquoi il y a des morts vivants déjà à la base. Ça va peut-être me permettre d'ajouter un truc, genre par exemple que dans la région dont on parle, il y a un ancien champ de bataille maudit, par exemple. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a plein de morts vivants dans le coin. Et maintenant, pourquoi il y a des myconides? Bah, peut-être que c'est parce que il y a des... Je réfléchis. Par exemple, il y a des druides. Il y a des druides pour purifier l'ancien champ de bataille, etc. Ils ont essayé de planter une sorte de nouvelle forêt pour recouvrir le champ de bataille, un peu comme dans Symbaroum, pour que les morts vivants ils restent bien sous terre et qu'ils arrêtent de faire chier. Et en fait, ces plantes magiques qu'ils ont mises pour créer une sorte de forêt artificielle, elles ont donné les myconides. Et maintenant, pourquoi les myconides? Vous voyez, là, on explique en fait. On n'est plus tellement en train de juste demander c'est quoi quand on croise nos deux idées. On essaie d'expliquer des choses sur lesquelles on a commencé déjà à statuer un petit peu. Ça veut pas dire qu'elles sont figées dans le marbre, mais si on arrive à trouver des explications logiques et stylées, c'est sûrement que c'est une bonne idée qu'on va réussir à bien maîtriser nous-mêmes en tant que MJ pour improviser autour. Donc si j'arrive à trouver vraiment une bonne raison qui me convainc, moi, en tant que MJ, que les myconides, ils aient envie de contrôler les squelettes, ça devient intéressant. Et bah peut-être que je sais pas moi, les myconides, en fait, il y a des gens, en fait, après que ce champ de bataille soit recouvert par une forêt, tout s'est calmé. En fait, il y a des gens qui ont commencé à venir dans cette sorte de forêt magique, genre des explorateurs, pour venir piller ces ressources naturelles. Et que les myconides, ils en ont eu marre, parce que du coup, ces gens, ils tuaient des myconides. Alors au début, les myconides, ils pouvaient contrôler ces explorateurs, vous voyez, parce qu'il faut aussi se demander pourquoi les myconides contrôlent les morts vivants et pas les explorateurs leur disent de dégager de leur forêt s'ils ont des pouvoirs psioniques, par exemple. Et ben, peut-être qu'au bout d'un moment, ces explorateurs, ils se sont adaptés et ils ont créé des sortes de masques et des trucs fongicides pour résister aux myconides. Et donc, ça nous crée une nouvelle faction d'explorateurs, peut-être qui ont des capacités en alchimie, etc., des moyens de se défendre des myconides. Et là, on ajoute de la complexité à notre univers et des éléments croustillants, vous voyez. Et donc, c'est depuis qu'ils ont fait ça que les myconides se sont mis à contrôler les morts vivants pour défendre leur territoire. Donc ça, c'est expliquer. Et expliquer, encore une fois, fondamentalement, c'est pas si loin de typer, vous voyez. Expliquer, c'est pas si loin de typer. Parce qu'on pourrait se dire, quand on essaie de typer, qu'on essaie de typer par question. Genre, par exemple, qui, pourquoi, où, comment. C'est quoi déjà l'autre? C'est quoi, voilà. Ces 5 trucs-là, vous voyez, c'est une sorte de faisceau, c'est une sorte de manière d'interroger quelque chose de plus complexe. Si j'ai une histoire, je peux essayer de la découper avec ces 5 questions, vous voyez. C'est un peu la même chose que d'essayer de découper mon univers en donjons, PNJ, etc. En fait, typer, c'est peut-être pas bon mot, vous voyez. Je suis en train de me dire, en faisant, que catégoriser, c'est peut-être tout simplement le meilleur mot. Si vous avez une idée un petit peu de catégorie que vous trouvez importante de remplir, ça peut vous servir à interroger votre univers, et peu importe ces catégories, quoi. Et quand on cherche à expliquer, finalement, vous voyez, quand je cherchais à expliquer, j'ai utilisé en fait le pourquoi. Donc on pourrait se dire que c'est la même chose, mais je pense que c'est limitant de rester en fait dans la case, pour qu'une idée soit bonne, il faut qu'elle ait un pourquoi, un qui, un où, un comment, un quoi. Moi, j'aime bien jongler entre plus de trucs pour pas rester bloqué. C'est pour ça que je crée plusieurs outils. Bon, je pense que là, vous avez compris, hein. Et après, le dernier truc pour moi, c'est twister. Twister, c'est juste se dire, je prends un seul de mes thèmes, par exemple mort-vivant. Je me dis, les morts-vivants, en général, c'est quoi? C'est des zombies, c'est des trucs un peu maléfiques, il y a les nécromanciens, etc. Twister les morts-vivants, qu'est-ce que ça pourrait être? Twister les morts-vivants, ça pourrait être que, je change un peu de registre, hein, mais que tous les personnages, en fait, sont des morts-vivants dans ce monde, par exemple. Plutôt que les morts-vivants, ce soit le mal, tous les personnages, c'est des morts-vivants. Genre, par exemple, 99% de la population, c'est des morts-vivants. Il y a des civilisations de morts-vivants et tout. Et un jour, il y a des méchants qui arrivent, c'est les paladins. Ça, c'est un bon twist. Les méchants, c'est les paladins qui se disent non, les morts-vivants, ça peut pas exister. Sauf que si on prend la population mondiale, en fait, 1% de la population, c'est des vivants. Et ils sont juste en mode
En fait, c'est un truc post-apocalyptique. Il y a une domination des morts-vivants. Et les morts-vivants, en fait, sont pas si malheureux et tout. Mais juste par principe, les survivants de cet apocalypse, littéralement, les vivants, bah, ils sont 1% et ils viennent défoncer la civilisation des morts-vivants. Je sais pas, ça peut être une idée. Ou alors justement, le twist classique des morts-vivants, c'est que les morts-vivants, ça peut être de la nécromancie, ça peut être une maladie, ça peut être l'apocalypse. On peut se poser la question de c'est quoi les différents types de morts-vivants qui existent, plutôt que de rester sur le truc le plus attendu dans l'univers de jeu dans lequel on joue. Ou alors par exemple, souvent les morts-vivants, ils sont un peu stupides, etc. Et ils veulent juste bouffer des gens. Bah, peut-être que les morts-vivants, ils peuvent être ultra intelligents, je sais pas. C'est juste essayer de prendre le contre-pied d'une idée où parfois, d'ailleurs, en faisant ça, on n'invente pas toujours la roue, mais on va chercher un truc qu'on a un peu moins vu, par exemple, tout simplement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que on essaye. Honnêtement, je ne sais pas ce que cet exercice va donner. Je crée un petit nuage de mots basiques tirés aléatoirement et on essaie d'en faire quelque chose en utilisant ces trucs. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. Donc je prends des cartes avec des mots au pif et je prends, on va le dire, 6 mots, c'est bien, non? Donc on a voix. Alors je sais pas ce que ça va donner, parce que moi en général je commence par thématiser, prendre des thèmes qui me parlent vraiment, et ensuite je les mélange. Là je sais pas du tout où je vais aller. Qu'est-ce que j'ai là? Une mine, c'est un lieu, hop, je note. Verglas, mère, enfant. Donc là c'est une relation. Je tourne un peu, hein. Je choisis pas les 6 premiers mots, je regarde un peu s'il y a des trucs qui m'inspirent, parce que par exemple genre période, bon, ça me parle pas trop. Cocon, c'est stylé, cocon, gâteau. Vent chaud, tiens. Vent chaud, c'est pas mal parce qu'il y a déjà une opposition, vous voyez, avec le verglas. Peut-être ça va nous donner une idée. Et donc, admettons, c'est hautement improbable que j'ai fait ce genre de liste, moi, personnellement. Peut-être je vous montrerai une liste que j'ai faite, mais ce serait sûrement du spoil pour la Shadow March, donc je vais pas le faire. Bon, admettons, voilà, c'était ça mes idées. Alors, normalement, je commence pas comme ça, puisqu'en fait, les idées que j'ai mis dans la liste, elles m'évoquent déjà des trucs. Là, pour l'instant, ça m'évoque rien, mais je vais appliquer mes 5 trucs. Donc, si je croise voix et mine, en fait, par exemple, là, ce que vous pourriez faire, j'y pense, vous pourriez faire une sorte de tableau avec plusieurs entrées et juste croiser comme ça. Bon, là, en dessinant à l'arrache, ça va faire un truc dégueulasse. Donc, je vais peut-être pas tout croiser, faire un tableau complet. Mais dans l'idée, ça peut être une manière, quand vous êtes bloqué, vous dites, bon, allez, je fais un tableau, je prends mes idées que j'ai là rassemblées, boum, et je les oppose. Donc, voix et mine. Moi, ça me fait penser à une mine, genre mine hantée, basiquement, hein, c'est le premier truc qui me vient. Il y a une voix qui en sort. Ensuite, mine verglas. Mine verglas, moi, ça me fait penser à une mine, genre, redécouverte. Vous voyez, genre, il y a eu une ère glaciaire, et genre, d'un seul coup, la mine réapparaît. Donc là, je suis pas obligé de rester sur la mine, d'autant plus que c'est un thème que j'ai tiré aléatoirement, donc je vais pouvoir encore plus le dériver que si c'était vraiment important pour moi qu'il y ait une mine. Mais mine verglas, ça peut faire genre tunnel révélé, un ancien truc, je sais pas quoi. Surtout qu'on a vent chaud. C'est pour ça que je l'ai pris vent chaud, parce que je me dis qu'il peut y avoir une sorte de changement climatique qui peut avoir lieu, quelque chose comme ça, qui fait fondre du verglas et qui révèle un nouvel endroit. Verglas, enfant et mère. Moi, enfant et mère, j'aime bien le drama un peu classique, genre. En vrai, mère et verglas, ça me fait tout de suite penser à, je sais pas, à la Reine des Neiges. Vous voyez une sorte de figure comme ça, une divinité un peu de l'hiver. Il peut y avoir un bail comme ça. Bon, tout de suite, ça prend un aspect un peu épique. Après, ça peut aussi être une mère qui a perdu son enfant dans le froid. Ou pire, une mère qui a mangé son enfant. Ou un enfant qui a mangé sa mère. Ok, c'est dark. Vent chaud, ça fait penser à du vin chaud là tout de suite. Vent chaud, non, j'aime bien l'idée vent chaud, mine, verglas. Mon but, c'est pas de faire sortir le plus d'idées possible. Si je commence déjà à avoir un truc qui me vient, j'essaye de rester dessus. Je pense qu'il y a un mythe un peu de enfant, mère, un truc comme ça, genre un vieux conte qui s'est passé dans une mine et on entend des voix qui sortent de la mine, par exemple, des voix d'enfants, etc. C'est un phénomène récent. Et ça rappelle aux gens, par exemple, une histoire qui a eu lieu il y a des générations à côté de leur village à propos de cette mine et d'une mère qui a perdu son enfant dans la mine. Il y a un délire comme ça qui se dessine déjà tout de suite. Et le tunnel, il peut avoir été révélé par là, il me reste mécanicien en fait. Et donc j'aime bien l'idée que, par exemple, sans prendre directement mécanicien, il y a une sorte de nouvelle technologie ou technomagie qui fasse qu'il y a une sorte qui réchauffe en fait la mine et qui dégèle des trucs, je sais pas. Peut-être que par exemple, c'est pas une mine, c'est une crypte gelée. Et en fait, il y a des mecs qui l'explorent avec une machine à vapeur, vous voyez. Avec toute la chaleur et tout, ça dégèle les corps. Donc, ce qui est déjà creepy de base. Mais il n'y a pas de mort-vivant en soi, vous voyez. Juste, on est en train de fouiller cet endroit avec une nouvelle technologie, j'en sais rien. Et par contre, il y a la voix d'un enfant qui est entendu. En tout cas, les mecs qui font les fouilles, ils disent ça et l'endroit est un peu hanté. Voilà, là, on a juste croisé nos idées pour l'instant. On va essayer de spatialiser un peu. Donc, admettons, là, on a je sais pas, une mine avec différents tunnels, vous voyez. Là, ici, c'est une sortie vers l'extérieur.
Et genre là, je sais pas, il y a une sorte d'engin de forage, j'en sais rien. Là, vraiment, je pars en full impro, hein. Une sorte d'engin de forage qui a permis de déjà faire cette traversée-là, vous voyez. Et en fait, d'ici, hop, je mets des petites notes, on entend un petit enfant qui chante dans la mine. Genre qui chante Twinkle Twinkle Little Star, vous voyez. Genre un peu un truc badant. Et pourquoi la machine, elle a arrêté là? Vous voyez, déjà là, comme je spatialise, ça me donne un peu plus des idées. Là, je sais pas, hein, genre au pif, j'ai fait apparaître des trucs. Déjà ici, bah, peut-être il y a une sorte de village, vous voyez, de mineurs, enfin une sorte de... L'exploitation, il y a un petit campement, je sais pas, avec des tentes et tout, qui est à l'extérieur. Ici, c'est l'entrée de la mine, la machine, elle a creusé jusqu'ici. Et pourquoi elle s'est arrêtée jusqu'ici? Bah, sûrement parce que tout ça, c'est encore bouché, en fait. On va dire que tout ça, c'est bouché. Et c'est bouché par de la terre gelée, quoi. C'est peut-être une sorte d'expédition dans le Grand Nord, j'en sais rien, vous voyez. Et ici, par exemple, c'est un endroit où ils ont arrêté de creuser, ici, parce que il y avait des corps. Et donc, il y a déjà, entre guillemets, des archéologues qui sont en train de bosser ici pour comprendre pourquoi il y a ces corps. Donc, ils font plus avancer la machine parce que ça risquait de détruire bah, des trucs historiques, pardon. Ça tombe, ils viennent un peu forer pour des ressources, hein, peut-être les gens qui viennent ici. Peut-être que vent chaud, en fait, c'est un gaz. Genre, il y a un gaz rare dans la glace qu'on essaie de récupérer, qui crée de l'énergie. Et donc, on vient avec une machine pour forer et récupérer ce gaz. Et en fait, on découvre petit à petit que c'est un vieil endroit où il s'est passé quelque chose il y a longtemps, quoi. Quelque chose qui est resté congelé éternellement dans la glace. Maintenant, on pourrait peut-être essayer de catégoriser un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire là. Bon, honnêtement, normalement, on sait à l'avance un peu si on est là pour créer un donjon, si on est là pour créer une map, une enquête et tout. Mais là, on sait pas trop on fait juste une sorte d'exercice de style. Donc, catégoriser, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ici? On veut chercher des secrets, on a déjà une idée d'un secret là. Donc, qu'est-ce que ça va être les secrets qu'on va pouvoir découvrir? Il va nous falloir des PNJ, hein. Il va nous falloir des dangers, il va nous falloir des enjeux. On va rester sur un truc assez classique comme ça. Il va falloir qu'on décline tout ça. Donc on a dit, l'enjeu c'est récupérer ce gaz précieux, bloqué dans la glace. Peut-être que c'est un truc un peu post-apo, peut-être que les gens, là les PNJ ça me fait penser à genre un contremaître, il faut qu'il y ait un mec qui dirige un peu les opérations, un mec qui finance. Maintenant qu'on a découvert qu'il y avait des secrets un peu sous la glace et tout, peut-être qu'il y a des sortes d'experts ou des gens un peu plus importants qui ont été envoyés au-delà des ingénieurs, des ouvriers qui sont sur place. Et peut-être qu'il y a, comme enjeu, entre guillemets, il y a une sorte de corpo ou un équivalent qui chapeaute le tout et qui veut absolument que ce truc avance. Et donc, une des questions, c'est à quel prix on est prêt à récupérer ce gaz, vous voyez? Ça, c'est un enjeu. Les dangers, on pourrait dire qu'il peut y avoir des trucs qui vont s'effondrer. Réveiller un truc dangereux. Si on amène nos secrets, là, c'est quoi les secrets? Il y a le secret de la reine et de l'enfant, et de qu'est-ce que c'est finalement le type de lieu de l'endroit. On commence à expliquer des trucs là. Pourquoi les gens ils ont besoin de ce gaz? Dans quel monde on vit en fait? On pourrait dire que c'est une ère glaciaire, tout simplement, hein, pour pas se casser la tête. Et donc la survie de l'espèce humaine, là, dépend de ce gaz qui est un peu une des dernières sources d'énergie. Donc on est obligé de forer. On a besoin de gaz pour faire fonctionner nos machines qui nous permettent de forer la glace, pour récupérer du gaz, et ainsi de suite, pour se réchauffer, se nourrir, etc. Pour continuer à faire fonctionner par exemple des vieilles usines de l'ancien monde, j'en sais rien. Donc on est dans une sorte de truc post-apo. Est-ce qu'on a du surnaturel dans ce truc? C'est beaucoup plus difficile en partant de rien. Je vous le cache pas, c'est beaucoup plus difficile de faire ce que je suis en train de faire que de partir d'un univers dans lequel on a commencé à jouer et puis de créer des nouvelles zones, etc. etc. J'ai une idée là qui commence à me venir. Je me dis que si c'est post-apocalyptique, il y a peut-être en fait, il y a peut-être un abri, hein, tout simplement, qui est caché qu'ils ont découvert en creusant, un vieil abri d'avant l'apocalypse, et que le message qui est diffusé, c'est une voix d'enfant, là, la voix de l'enfant, ou alors c'est la voix de la mère. Vous voyez, un peu comme dans Alien. Et genre, il y a un message qui continue d'être répété en boucle, je sais pas quoi, à l'intérieur de ce truc. Il y a un générateur, une sorte d'énergie infinie, je sais pas vraiment dans quel monde on est, mais on peut imaginer qu'on a trouvé un truc. Il y a une sorte d'énergie infinie qui continue de faire fonctionner un message qui est diffusé dans l'abri. Ce message creepy, où par exemple, on pourrait dire que c'est un abri de secte survivaliste, vous voyez. Genre, il y a l'enfant qui arrête pas de parler de la mer, et genre la mer c'est un peu c'est plus un concept qu'autre chose, peut-être qu'elle n'existe même pas, mais qu'il y a comme ça ce message préenregistré qui est censé dire aux gens de l'abri ce qu'ils sont censés faire, etc. Genre qui leur dit bienvenue pour une nouvelle belle journée dans l'abri numéro je sais pas quoi, vous voyez. On va dire 404. Et pourquoi ce serait gelé du coup? Pourquoi ça se serait arrêté toute cette histoire? Depuis combien de temps l'abri il est comme as? Et pourquoi il y avait cet abri secret? C'est plutôt ça la plus grosse question. Je pense si on veut parce que là, ça part un peu sur un one-shot d'horreur. Vous voyez, j'ai l'impression de ce qui émerge là. Peut-être que
peut-être que dans ce bunker, c'est des scientifiques. On va faire un truc assez classique, le pôle Nord. Il faut qu'il y ait un peu de classique. Faut pas qu'on parte dans un truc trop perché. Sinon, après, si on n'a aucun repère, etc., ça va partir en cacahuète. Il pourrait y avoir des recherches qui ont été menées dans cet abri. Hop, il y a une partie vivable classique, tu vois, les familles des scientifiques. Donc ici, c'est la partie... là, on commence déjà à avoir une idée de donjon qui se dessine, comment les gens y vivent là-dedans et pourquoi ils sont là. Comme je n'arrive pas à trouver tout de suite un pourquoi, je vais commencer par un peu de comment est-ce qu'ils vivent là et essayer d'expliquer des trucs qui n'ont pas encore nécessairement de sens et essayer d'avoir des pièces finalement qui seraient nécessaires pour vivre après l'apocalypse dans un territoire glacé. Donc il faudrait sûrement qu'il y ait une méga source d'énergie, genre un générateur central, un truc comme ça, qui continue de fonctionner. S'il y a un côté un peu sectaire, que pour convaincre les gens de rester sur le long terme, alors qu'ils sont isolés, ils vivent sous terre et tout, réussir à entretenir le fait qu'ils croient en une grande mission, etc. Il faut qu'il y ait un peu un bureau, entre guillemets, peut-être de propagande, ou je sais pas quoi. Ça dépend en fait de la taille du truc aussi, et du nombre de personnes qu'on doit convaincre de rester là. Donc il y a peut-être une sorte d'église, genre une religion un peu New Age, et peut-être qu'en fait il y a juste un ordinateur, genre un cerveau artificiel. Il n'y a pas de direction en fait dans le truc. Il n'y a pas un humain pour diriger le truc parce que un humain il finit par mourir en fait sur le long terme. Et il faut qu'il y ait une cohérence du début à la fin du projet. Et donc il y a cette sorte de super ordinateur qui contrôle l'endroit, vous voyez. Ça c'est stylé. Il y a ce super ordinateur qui s'est jamais éteint. Les gens à l'intérieur sont tous morts, mais le super ordinateur lui continue à donner ses ordres, etc. Peut-être qu'en fait il y a des systèmes. Ah ouais, ça c'est stylé. Que les gens qui vont arriver là, le super ordinateur en fait il est ultra vénère. Normalement il est censé contrôler la population du bunker. Toute la population du bunker est morte pour une raison X ou Y. Et comme lui, le projet de recherche n'avance pas, etc., bah, il déclenche en fait des sortes de contre-mesures. L'ordinateur, en fait, il est en colère contre les ouvriers, en fait. Sauf que les ouvriers sont morts. Et en fait, quand il y a des nouvelles personnes qui vont arriver avec leur méga foreuse, là, ils vont arriver avec leur méga foreuse, ils vont faire un trou. Ils vont arriver, ils vont découvrir l'endroit et ils vont se prendre les contre-mesures comme si c'était de leur faute, en fait. L'ordinateur va pas faire la différence. Il peut y avoir un délire comme ça. Mais alors, c'est quoi leur recherche ? Ça pourrait être sur des plantes, ça pourrait être sur créer un humain différent. Peut-être que c'est juste pour un endroit qui est censé les faire patienter pour attendre la fin et essayer de pas les rendre fous, en fait. Les garder cloîtrés, en fait, genre c'était une sorte d'église désespérée qui se disait que ça allait être la fin au monde, que le seul moyen de survivre, c'était de sauver genre un petit nombre d'êtres humains et de réussir à les faire patienter jusqu'au dégel pour ensuite remonter à la surface. Donc peut-être qu'il y a un système un petit peu de, je sais pas, de casino, d'ultra divertissement en fait pour garder les gens un peu comme pour pas qu'ils se montent les uns contre les autres, qu'ils se disputent, etc. Une sorte de système où ils sont tous dans des trucs où à la fois ils doivent apprendre en permanence pour pas oublier. Ah, ça peut être rigolo. Tous les gens, ils sont dans des petites cabines comme ça, ils vivent pas ensemble. Il n'y a pas de vivre ensemble, et c'est ça qui va les rendre fous. Je trouve que ça, c'est une bonne idée. Il y a un truc un peu contemporain qui se joue, vous voyez, il y a un enjeu dans lequel on peut se retrouver. Les gens, ils sont tous dans des sortes de petites cellules, c'est comme une sorte de prison pour les maintenir en vie, et faire en sorte que quand il y aura le dégel, eh ben, ils aient survécu et ils ressortent. Donc en fait, ils sont tous dans des cabines. Et il y a une sorte de système de jeu, genre complètement, on va dire, qui leur donne du sens, un système de points, etc., pour qu'ils s'auto-entretiennent et qu'ils s'amusent dans leur petite cabine. C'est ultra pessimiste. Hein. Et at the end of the day, ils pourront ressortir. Et en fait, ces jeux, ils doivent être ludiques. Parce que c'est un moyen... En fait, le problème, c'est que c'est aussi un moyen de garder le plus possible de connaissances. Bon, c'est pas hyper réaliste, hein, qu'on s'entende. Mais il faut pas non plus que les gens, ils régressent trop. Vous voyez, s'ils doivent survivre dehors, peut-être que cette sorte d'église là bizarre, elle se dit qu'on va perdre tous les progrès qu'on avait fait et tout. Les gens vont devoir passer en mode survie, justement, et oublier plein de connaissances non essentielles à la survie pure. Et en fait, ce truc, il est censé entretenir ça, je sais pas. Et donc, pour avoir des bons points et tout, en fait, il faut avoir des bonnes notes. Et juste, les mecs, en fait, étaient ultra intelligents. Ils devaient tout le temps réviser et tout pour, en fait, maintenir leur niveau. C'est complètement débile. Ils doivent maintenir leur niveau. Il y en a, c'est en botanique. Il y en a, c'est en sociologie. Il y en a, c'est en X et en Y. Et tant qu'ils font ça, ils sont nourris par le robot. Et un jour, ils seront relâchés, entre guillemets. Le plan, c'est que lors du dégel, il y a une sorte de détecteur, là. Une sorte de détecteur qui détecte la température extérieure. Et lors du dégel, avant de les faire sortir, le programme est fait pour ensuite les faire refonctionner ensemble et repeupler la Terre. Donc c'est un plan pourri, mais vu qu'on est sur une sorte de truc New Age complètement décadent, c'est pas grave si le plan est pourri en soi. Ça peut être ça l'idée. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, je sais pas, il y a un dysfonctionnement, un truc vraiment débile, genre les portes se sont ouvertes et le froid est entré à l'intérieur.
à tout geler, sauf l'ordinateur, par exemple, un truc comme ça, je sais pas. Et c'est ça qu'on va devoir découvrir. Et vous voyez, en faisant ça, bon, je vais m'arrêter là parce que en vrai, c'est pas un truc que je vais jouer. J'ai déjà des idées de pièces, des idées des nouveaux thèmes, hein, là, finalement, mes thèmes de départ. Ce qui est marrant, c'est que comme j'ai pris des trucs aléatoires, que j'ai essayé de faire coïncider ensemble, là, finalement, je suis assez loin de mon idée de départ. Mais j'ai un truc de propagande, New Age. Vous voyez, j'ai des nouveaux thèmes qui apparaissent et ça tombe si je refaisais New Age avec voix, je trouverais un truc. Si je faisais New Age avec mécanicien, je trouverais un truc. Honnêtement, j'en sais rien. Mais vous voyez, en essayant d'expliquer des trucs, en essayant de décliner en catégories, genre me dire ouais, j'ai une grosse idée globale d'une sorte de mine sous la glace avec un gaz qu'il faut récupérer, en me disant bon, à un moment donné, pour jouer, il va me falloir peut-être des secrets à découvrir, des dangers à surmonter, des PNJ à rencontrer. J'ai commencé à trouver des trucs. Et en fait, par exemple, je pourrais continuer à développer. On va continuer à développer un petit peu. Là, l'expert, le contremaître, etc., tout ça, ça va pouvoir être soit des PJ, par exemple, pour faire des pré-tirés, ça va pouvoir être des PNJ, et les PJ, ça va être les pauvres ouvriers qui vont se faire envoyer dans ce meat grinder, en fait, dans cette sorte de donjon post-apocalyptique. Et puis le danger du froid, etc., ça... Il y a le gaz aussi comme danger, s'il y a du gaz à l'intérieur. Là, je peux aussi avoir comme nouveau danger... Regardez, j'ai de nouvelles idées. Il peut y avoir des robots qui, eux, ont continué à fonctionner, alors qu'en fait, au bout d'un moment, la nourriture s'est mise à plus marcher. En fait, peut-être que c'est juste ça, en fait. Ce qui a tué tout le monde, c'est que à l'intérieur, la nourriture n'a pas été bien conservée et les gens ont fini par crever de faim ou de maladie. Mais par contre, il y a des robots à l'intérieur qui continuent peut-être à exécuter des tâches, à préparer des petits plats. Ça, c'est creepy. Il y a des robots qui font la cuisine et qui continuent d'amener des plats aux chambres. Et en fait, si on ouvre une des chambres, boum, on voit genre un squelette et genre des plats qu'il n'aura jamais mangé parce qu'en fait, le mec est mort dans sa chambre. Il peut y avoir un délire comme ça. Un twist super gore, tant qu'on est toujours dans l'horreur, parce que j'ai pas fait le twist. Un twist super gore qui pourrait être rigolo, c'est que quand les mecs entrent, en fait, ce qu'ils découvrent, c'est des humains au début. Ils se disent ah bah c'est marrant, il y a d'autres humains qui ont survécu ici, mais ils sont un petit peu bizarres, vous voyez. Ils sont un petit peu zarbes. Et en fait, bah, peut-être que l'intelligence artificielle qui gère l'endroit, elle est tellement partie en sbeul quand elle s'est rendue compte que tous les humains étaient morts et qu'elle avait échoué. Elle s'est dit qu'elle devait continuer sa mission et recréer entre guillemets les humains. Et que du coup, en fait, il y a des robots. Bon, là, c'est méga gore, hein. Spoiler, c'est creepy. Il y a des robots, en fait, qui ont commencé à à récupérer les cadavres pour se faire des masques, etc. et qui se prennent pour des humains. Il pourrait y avoir un délire comme ça. Le twist de fin, c'est qu'en fait, plus on fouille, plus on croit que c'est qu'un endroit où il y a des robots. Ça peut être rigolo. On croit que c'est un endroit purement géré par des robots et pas pour de l'humain. En fait, on se rend compte au bout d'un moment qu'il y a une cuisine et qu'il y a des chambres, mais genre des chambres faites pour des humains, alors que bah, les robots, ils n'ont pas forcément besoin de ces chambres, etc. Et on se rend compte que c'est pas, on a créé des robots qui doivent ressembler à des humains, on se rend compte qu'on a créé des robots qui veulent ressembler à des humains et qui ont pris leur place et qui se prennent vraiment pour des humains. Et du coup, on se demande, est-ce qu'il faut les sauver ou pas? Est-ce qu'il faut les sortir de là? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas un peu bizarre? Sachant qu'ils se sont déguisés en humains en utilisant les cadavres des humains à l'intérieur. Bon, ça commence à être un peu crade. C'est peut-être pas une bonne idée de faire ça en fait. Je pense que vous avez compris un peu l'idée. Là, c'était vraiment une sorte d'exercice un peu random que j'ai fait à la fin en tirant des mots complètement au pif. Et vous voyez, en fait, finalement, c'est ça, moi, ce que je fais pendant mes campagnes. Si à un moment donné, je me dis, bon, là, l'hiver arrive, bah, un de mes thèmes, ça va être l'hiver. Ils sont dans une région que moi j'imagine comme étant par exemple une région, je sais pas, où il y a des élémentaires, il y a des élémentaires, c'est aussi une région sauvage où il y a peu d'habitants. J'ai envie qu'il y ait un donjon, j'ai envie qu'il y ait machin, j'ai envie qu'il y ait des trucs. Je vais lister comme ça, de manière beaucoup plus cohérente, toutes mes idées. Et en fait, je vais décliner et faire une liste de plus en plus fournie. J'essaie de vous trouver un exemple qui soit pas trop spoilant pour la Shadow March. Parce qu'en général, tout ça, je le fais sur le papier, je le garde pas à l'écrit. En fait, c'est un peu ça le problème. Je regarde pas toujours de traces. Par exemple, vous voyez, là, ça, je les ai pas jetés encore. Ça, c'est genre le désert dans la Shadow March. J'ai fait un petit peu du gribouillis. Donc j'ai commencé par dire, bah, il va y avoir des tribus. Je me suis dit, ok, je veux 3 tribus. Donc ça, c'est catégorisé. J'ai envie qu'il y ait des tribus qui vivent là. Ensuite, ces tribus, je les décline en thèmes. J'ai spatialisé, par exemple, sans même faire une carte, je me suis dit, il y a un endroit, j'ai envie que ça s'appelle la porte du désert. Qu'est-ce que c'est la porte du désert? Bah, je relie une tribu à la porte du désert, vous voyez. Il n'y a pas de processus vraiment étape par étape nécessairement. À chaque fois, j'applique des outils. Là, par exemple, je me dis le désert. Et donc, je vais décliner des problèmes que la météo peut engendrer dans le désert. Des dangers. Ici, je vais lister des dangers que je considère comme faisant partie du désert. C'est très difficile de filmer comme ça. C'est très impressionnant. J'essaie de lister des lieux que je trouve qui parlent du désert. Par exemple, pour Pagor, vous voyez, Pagor, c'est plus un truc de relation entre factions. Donc, je prends des factions que j'ai
Et puis, par exemple, je choisis un conflit. Vous voyez, un conflit, pour moi, c'est une catégorie. Donc, je me dis, la domination de la région en termes de conflit, tout simplement. Qu'est-ce que ça engendre? Il peut y avoir une domination ethnique, il peut y avoir des mecs qui veulent juste du pognon, il peut y avoir... Enfin bref, là, c'est un peu spoilant. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? En très, très, très rapide, parce que j'ai pas envie que ce soit trop spoilant, il y a un endroit auquel j'ai réfléchi, ça s'appelle le Palais des Fleurs. Thème et idée du Palais des Fleurs. Guenaude, potions et herbes. Il faut que je crée 10 effets. Vous voyez, je me mets un peu des contraintes à un moment donné. Potions et herbes, c'est bien comme thème, mais il faut que ça serve à quelque chose dans le jeu. Donc je dis, il me faudra 10 effets. Ça, c'est une manière de catégoriser. Rasgodai Survivor. Dead Rasgodai with loot. Toutes les idées qui me viennent, je viens les poser. Ici, là, je suis en train de faire quand je fais une sorte de chronologie comme ça, vous voyez, ça revient à expliquer. C'est comment on en est arrivé à avoir tous ces trucs, toutes ces idées au même endroit. Ici, par exemple, je me suis dit, il y a des plantes et il y a un système mécanique et ça s'appelle le palais des fleurs. Bah, je me suis dit qu'il y aurait des plantes qui transformeraient des êtres qui vivent à l'intérieur en zombies. Comme c'est un palais, je me suis dit, il faut qu'il y ait des trucs de palais. Donc, il faut qu'il y ait des panneaux coulissants. Ça peut être intéressant en termes de mécanique quand on visite l'endroit. En fait, il n'y a pas des portes spécialement difficiles à crocheter ou je sais pas quoi. On va avoir des panneaux coulissants un peu comme vous voyez, dans les palais japonais là. On peut déplacer des murs comme ça pour reconfigurer des pièces. Je fais des listes et j'essaie d'expliquer et je décline. En fait, à chaque fois, bien sûr, il y a des trucs qu'on va retrouver souvent. Pour moi, ce qui revient le plus souvent, c'est les thèmes et essayer de faire des catégories. Mais à chaque fois, il y a une partie de éternel recommencement. Vous voyez, si j'essaie de faire un quartier de Pagor dans la Shadow March, bon, là, j'avais du mal à me visualiser ce quartier. Donc, j'ai commencé, plutôt que de faire des thèmes, en fait, j'ai déjà classé mes thèmes, c'est mes quartiers. Chaque quartier, il a un thème. Vous voyez, là, j'ai mes différents quartiers. Et en fait, quand je prends un quartier, bah, là, je me dis, bon, je sais pas trop quoi mettre dans ce quartier qui, pour moi, a pour thème l'éducation. J'ai envie que ce soit un endroit calme et tout. Bah, j'ai commencé par écrire une petite description, vous voyez, en haut, comme si on pouvait la lire à voix haute quand on arrive dans le quartier, vous voyez. Parce que j'étais bloqué. Et ça a commencé à m'inspirer de nouveaux trucs. C'est là que je me suis rendu compte que ça allait être un endroit calme, etc. Ensuite, je me suis dit, il me faut des donjons, des landmarks. Et donc, bah, je me suis dit, il va y avoir une sorte de zone thermale pour se reposer à la fin des cours. Ensuite, je me dis, comme je suis dans une ville, j'ai envie qu'on puisse acheter des trucs et faire des rencontres impromptues. Donc, boum, je fais ça. Ensuite, je me dis, ok, il y a tellement de lieux dans une ville que ce qui va donner de la verisimilitude, ça va pas forcément être de pouvoir fouiller tous ces lieux de fond en comble, mais qu'il y ait plein de gens à y rencontrer. Et donc, je choisis un peu tous les différents cours. Je fais une liste des cours qu'il pourrait y avoir dans une école. Et puis, je crée un PNJ par cours. Et ensuite, vous voyez, il y a un endroit, je me dis, c'est un donjon. Et comme c'est un donjon, boum, je me dis, voilà les thèmes de ce donjon. Ruine elfique, élémentaire de feu, bain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, je croise mes idées. Et vous voyez, ici, là, c'est un très bon exemple de croiser. Par exemple, je sais qu'il y a la caresse de Shun, qui est une drogue. Et ben, le tunnel de mousse, c'est un mélange de piège et de caresse. C'est une combinaison de ces deux thèmes. La salle d'incision d'extase, torture plus orgie. Décidément, je suis creepy quand même quand je me relis. C'est toujours en croisant les trucs, en les spatialisant. Par exemple, des fois, je vais partir d'une carte et sur cette carte, je vais poser mes thèmes et me dire ah bah ces deux thèmes-là, ils sont proches, il faut qu'ils aient une interaction. En typant ou en catégorisant, en créant des catégories auxquelles j'ai envie de répondre. Et s'il y a une catégorie à laquelle j'arrive pas à répondre, c'est pas grave. Le but, c'est juste à ce moment-là, voir le truc sous un autre angle. Si à un moment donné, je sais pas, verglas et piège, ça me dit rien et je trouve pas de piège, bon bah, je cherche pas à remplir nécessairement. Je me dis, ok, je passe à autre chose, je vais plutôt essayer de trouver un twist sur le piège. Qu'est-ce que c'est un piège? Un piège, il peut être posé par quelqu'un, mais ça peut aussi être un piège de chasse qui n'a rien à voir en fait avec le donjon réellement, par exemple, que j'essaye de créer autour du verglas. Je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait un piège de verglas dans ce donjon. Je trouve pas d'idée. Bon, en vrai, j'ai des idées, c'est pas très compliqué là. Mais je me dis, bon, bah, admettons, j'en ai pas. On peut juste dire, il y a un chasseur qui est rentré, qui a laissé un piège à ours dans une des pièces. Et du coup, boum! Maintenant, j'ai un chasseur, j'ai un nouvel élément qui vient apporter plus de profondeur à mon donjon qui à la base est juste donjon plus verglas avec des pièges, vous voyez. Et puis ensuite, je me demande pourquoi cet endroit il est gelé. Donc j'essaie de trouver une explication. C'est quoi les événements qui ont mené à ça? Bon, j'ai du mal avec les événements qui ont mené à ça. Je me dis, il va y avoir un twist. Peut-être que c'est pas juste une période glaciaire sur le long terme, l'endroit est glacé et tout. C'est peut-être ultra récent. Le twist, en fait, c'est qu'on croit que c'est un endroit qui est gelé et qui vient d'être redécouvert, mais non. C'est qu'il y a un mage de glace qui savait qu'il se passait un truc très grave dans ce donjon et boum, il a tout glacé pour tout paralyser avant de s'échapper, etc., etc. Et en fait, en changeant régulièrement d'angle, en sortant de... Parce que quand vous commencez à creuser dans une direction, vous vous mettez un peu tout seul dans une boîte au bout d'un moment qui peut un peu vous bloquer. Donc déjà, laissez du temps au temps, arrêtez, prendre du recul, attendre le lendemain. Des fois, ça vous aère l'esprit, vous revenez avec des meilleures idées. Mais quand vous avez besoin de concentrer un petit peu, de créer sur des plus courtes périodes de temps, parce que par exemple, vous faites plein d'autres trucs que créer ça, ou que vous avez besoin d'une certaine efficacité. Par exemple, chaque semaine, vos PJ visitent des nouveaux lieux, etc. Et vous avez besoin de suivre, vous voyez. Vous
pouvez pas vous arrêter pendant un an, créer un monde et ensuite dire allez, je les lâche dans mon monde et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, vous avez besoin, même si vous avez une idée globale de votre monde, de créer des nouvelles choses, etc. Bah, vous pouvez placer des thèmes un peu partout et commencer à jouer. Et puis quand la semaine suivante, ils veulent aller dans un nouvel endroit, vous prenez ces thèmes et hop, vous appliquez vos outils, vous essayez de décliner, et vous allez avoir une liste d'idées qui va apparaître parce que vous restez pas bloqué en fait. En fait, si vous restez, si à un moment donné vous vous dites, ok, aujourd'hui mon objectif c'est d'expliquer pourquoi il y a des elfes dans mon monde. Vous pouvez rester 1 heure et en ressortir avec une explication de pourquoi il y a des elfes dans votre monde et avoir pas créé tant de trucs que ça et vous rendre compte à la fin qu'en plus c'est pas si utile que ça. Maintenant, si vous commencez à vous dire, c'est ça ma question initiale, mais je m'autorise en fait à sillonner parmi toutes mes idées et à utiliser différents outils, vous allez sûrement générer plus de choses que si vous essayiez de étape par étape suivre un processus très très précis. Moi j'ai un processus, j'ai envie de créer des points d'intérêt, mais vous voyez c'est relativement vague quoi. À chaque point d'intérêt, je peux utiliser plein d'outils différents pour travailler ce point d'intérêt. Je sais qu'à chaque fois je dois penser à une zone, puis au point d'intérêt qu'il y a dans cette zone, puis créer des accroches, puis créer des trucs. Mais il n'y a pas d'ordre précis, ça c'est le résultat, c'est ce que j'espère en retirer. Mais pour atteindre cet objectif-là, je ne peux pas passer par une méthodo, genre je sais pas. Honnêtement, à un moment donné, je bloque forcément. Je suis obligé de dériver. Et plus j'ai ma petite liste d'outils sur le côté et je suis capable de passer de l'un à l'autre, peut-être de changer de pièce. Vous voyez, si je suis sur mon ordinateur là, à faire que de l'écrit, à un moment donné, à l'écrit, je suis keblo, je fais bon. Je spatialise, je prends une feuille, je mets mes idées et je fais un schéma. Et là, avec mon schéma, je me rends compte qu'il y a des trucs qui se croisent et ça fait quelque chose. Ça fait une nouvelle idée qui est plus intéressante que mon idée initiale. Et hop, et bref. Je ne sais pas si cette vidéo va vous être vraiment utile. J'ai un peu l'impression d'essayer d'expliquer un truc basé sur des réflexes développés petit à petit. Donc c'est très difficile de livrer une méthode. Mais s'il y a bien une chose à retenir, c'est que vous avez plusieurs outils à votre disposition et que vous pouvez jongler entre eux. Et à partir de très peu de choses, en fait, vous allez pouvoir développer autour. Et c'est pas forcément ultra chronophage. Le plus dur, c'est quand on est bloqué. Le plus énervant. Le plus énervant, c'est pas que ça nous prenne du temps, c'est de se sentir bloqué. Et en fait, en ayant différents outils, je pense que vous pouvez vous débloquer. C'était un peu ça l'intérêt de ces verbes. Je mettrai la petite liste de verbes dans la description si ça vous amuse. Et en fait, j'ai pris une liste de verbes, c'est pour rendre le truc ludique. Vous l'avez compris, il n'y a pas que ça. Mais avoir sur le côté sa sorte de boîte à outils sur le côté, alors que sur une grande feuille, vous êtes en train de faire vos trucs et vous dire bon, bah, je vais changer d'angle, je vais prendre cet autre angle, cette autre technique que j'ai vue une fois quelque part. Je vais l'appliquer, on va voir si ça me débloque. Ça vous permet en fait d'expérimenter beaucoup de choses. Voilà, j'espère que cet atelier JDR en tout cas vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur Tipeee pour soutenir. Il y a eu pas mal de tipeurs là récemment, ça fait grave plaisir. Donc merci à vous. Et puis on se retrouve sur Discord et bonne partie de jeu de rôle. Ciao, bye bye.